Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse votre magazine de décryptage de l'information politique. La une de l'actualité la semaine, c'est à du chef de l'État. La tribune de Nations Unies, Félix Tshisekedi, qui est revenu sur des questions majeures en RDC, mais également de questions politiques, économiques qu'il a évoquées sur l'échiquier international. Nous allons également revenir sur cette question qu'on n'a pas pu épuiser la semaine passée. On revient avec des nouveaux invités. La question qui parle de ce dossier 15 millions de dollars qui seraient disparus de la caisse de l'État. Et la réponse du président de la République, il s'agirait, ou selon les informations à sa possession, d'une rétrocommission. On en parle avec trois invités sur ce plateau. La société civile, avec l'ASBL, l'arrêté de l'ouverture. Docteur Bergeron, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous mes débatteur et je salue tous les téléspectateurs qui sont les peuples comprendre la jeunesse. Voilà, le camp présidentiel, le cache, avec nous sur ce plateau à travers Madame Catherine Kachama et les cadres de cache. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Et l'opposition, c'est justement ensemble de Moïse Katouli qui est avec nous, pour ne pas parler de l'Amouka, avec monsieur Michel Moulouchila. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à vous-même. Voilà, on va tout de suite débuter d'entrée des jeux avec cette adresse du chef de l'État. Je vous propose d'abord l'extrait et on se retrouve tout juste après. Docteur Bergeron, le chef de l'État a pris parole à la tribune des Nations Unies pour ne pas étayer la globalité de son intervention. Et que pouvons-nous retenir en termes de décor sur cette adresse du chef de l'État, selon vous? Et nous avons senti quand même un chef de l'État qui était effectivement dans sa peau. Puisque dans cette adresse, nous avons constaté que le chef de l'État a passé en revue presque toutes les avancées significatives qui se trouvent au niveau de notre pays. Donc, tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à déboulonner, comme il l'avait bien dit dès son entrée de jeu, qu'il allait déboulonner le système dictatorial qui vivait dans notre pays avec des détournements des deniers publics de gauche à droite. Et il a montré quand même à la face du monde que l'image que vous avez de la RDC, ce n'est pas la vraie image de la RDC. La RDC, c'est un géant, c'est un grand pays sur le carrefour. Donc, vous devez changer l'image, comprendre que la RDC, c'est vraiment un partenaire avec lequel le monde entier peut composer pour son développement et vit tout ce qu'il y a comme potentialité dans le pays, sur le plan de l'environnement, sur le plan des ressources minières. Nous pensons qu'il est temps que la RDC, son sol, qu'il ne soit pas seulement un sol d'extraction, mais qu'il soit également les sols de transformation. En quelque sorte, une visualisation de la voilà, vous avez besoin de ces minéraux tant recherchés dans le monde pour l'intelligence numérique, mais qu'est-ce que vous allez laisser au peuple congolais? Donc, il faut qu'il y ait des emplois industriels, et pour que la jeunesse congolaise, la population congolaise de manière générale puisse se retrouver. Voilà. Madame Catherine Kachama, un mot sur l'adresse du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Oui, vraiment, cela a fait une exception, puisque depuis des temps, nous n'avons pas vu un président défendre son pays comme le nôtre a fait pour la République démocratique du Congo, et vous avez suivi. Il y avait toujours des applaudissements quand il parlait. C'est pour dire qu'il a su donner de la place d'abord à notre pays. Il a parlé du Congo, l'importance du Congo en Afrique et l'importance du Congo dans le monde. Il a commencé et il a démontré comment est-ce que, moi je dis que le Congo est le centre de gravité de l'évolution du monde futur, puisque, comme vous le savez... Le centre de gravité, mais le Congo ne bénéficie pas, en quelque sorte, de ce qu'il apporte au monde. C'est pourquoi je vous dis que le Congo a eu le président qu'il lui faut. Après qu'il soit au pouvoir, il y a plus de 8 mois, il a commencé à rehausser les petites failles qu'il y avait. C'est ainsi que quand il parle dans ses discours, il insiste sur les discours gagnant-gagnant. Il y avait un temps là où les Européens, les Chinois et autres là pouvaient venir ici, ils s'enrichissent, ils partent avec des gestes pour laisser ce Congo ici pauvre.
Alors que lui, il a dit, quand je suis ici, c'est pour redorer l'image de ce grand Congo. Et vous le voyez partout où il passe. Il a parlé, moi je vais un peu insister sur l'environnement. Il a parlé de l'écologie. Il a dit aujourd'hui, quand bien même le Congo est en train de recevoir de certaines primes pour son forêt qui est vraiment très remarquable, mais il fallait que cela soit signifiant, puisque ce qu'on est en train de donner... Le financement en termes de soutien à la forêt de la RDC, parce que ça contribue en quelque sorte à cette question de réchauffement climatique. Justement, ce que je disais, il fallait qu'on puisse donner quand même quelque chose de consistant pour permettre à ces grands pays aussi d'en profiter. Nous avons vu que le président est en train de récupérer toutes les situations qui étaient dans le temps délaissé. Il veut vraiment que le Congolais puisse bénéficier de ces ressources. Il veut réellement que les Congolais se sentent à l'aise dans son pays et qu'ils puissent aussi bénéficier du bien-être que Dieu lui a donné. Voilà, c'est le décor. Monsieur Michel Mouloudjila, un autre décor par rapport à cette intervention du président de la République à la tribune des Nations Unies. Oui, de mon côté, moi je pense que l'unique discours qui est resté historique dans ce pays, c'est celui de Mobutu. Peut-être que, mais oui, les co-débatteurs, peut-être qu'ils n'étaient pas encore faits, mais du moins, ceux qui étaient là, ils avaient trouvé que voilà un président. Donc, tout ce que le président Tshisekedi a dit, c'est pratiquement du verbiage, c'est-à-dire il reprend tout ce qu'on connaît. Il n'a rien appris aux gens. Et dire que non, bon, il a présenté la RDC. La RDC n'est pas présentée, la RDC déjà connu. En fait, le pays n'avait plus une bonne image en termes de relations qui étaient rompues. Le pays a toujours une mauvaise image jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas dire que c'est pas avec sa présence qu'il va changer l'image du pays, d'autant plus que on remarque, parce qu'on va en débattre, vous allez vous rendre compte que... Dans la deuxième partie, sur la deuxième partie, oui, on parle d'une chose et on veut le contraire de ce qu'on dit. On fait plutôt le contraire. La théorie, c'est autre chose, et dans la pratique, c'est pratiquement... La théorie, bon, les beaux discours, il y en a eu. Le président sortant, il est passé plusieurs fois et on applaudissait. Ce sont les mêmes qui disent, voilà, il a bien dit. Mais au finish, après son mandat, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, ce n'est pas le dire qui compte, c'est le faire. Et le faire, nous voudrions bien le voir sur le terrain. Ce qu'il a dit, c'est beau. On veut amener... Donc il faut matérialiser tout ce discours. Mais quelles sont les dispositions, quels sont les préalables pour que nous puissions en arriver à la matérialisation de votre discours? Voilà une grande question qu'il faut se poser. Et tout ce qu'il a dit, bon, en tant que c'est protocolaire, c'est tout à fait normal. Même si c'est un président dictateur, il ne peut dire que ça. Un président issu d'un deal comme lui. Deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, d'un entendement entre 2-3 personnes, il peut dire toujours ça. Parce que c'est la tribune. C'est cette nostalgie-là qui continue à vous prendre à cœur. Ce n'est pas la nostalgie, c'est ça la réalité. Revenir sur le discours passé. En fait, la vérité reste vérité. Il ne faut pas qu'on cherche à cacher ou à se voiler la face. Donc je disais que la vérité reste vérité. N'importe quel président ne peut dire que ça. En fait, tout à fait normal, en tant que président, entre guillemets, il est là pour défendre, il ne peut pas aller défendre un autre pays comme celui-là. Voilà. Docteur Geron, dans le discours du chef de l'État, il a dit, par exemple, que pendant les 8 mois qu'il a la tête du pays, personne n'a été interpellé pour ses opinions. N'est-ce pas là une avancée en termes de bonne gouvernance au pays où les gens peuvent facilement s'exprimer sans être inquiétés et que, par exemple, le rôle de l'ANR a changé et va dans le sens d'aider le pays à mener des enquêtes pour améliorer le bien social de la population congolaise? Merci beaucoup, M. José. D'entrée de jeu, je voudrais apaiser mon vieux Michel pour lui dire que c'est vrai, il est dans son rôle d'un opposant. L'opposant, il ne manque jamais à dire, puisque lorsque l'opposant ne dit rien, c'est que c'est sa mort politique. Mais nous ne voulons pas qu'il soit enterré politiquement et il doit quand même survivre.
Alors, nous, en tant que société civile, nous avons quelque chose à dire. Nous ne sommes pas là pour créer des échauffourées, mais nous sommes là pour faire une analyse objective. Ce que nous avons vécu avant et ce que nous sommes en train de vivre, c'est ça l'autopsie, c'est ça le diagnostic clair que nous sommes en train de faire. Très profond, le diagnostic voilà. Sur... alors, par rapport à cet aspect... D'entrée de jeu, je vous ai dit que le président de la République, lors de sa première adresse, il a dit présenter les avancées significatives. Et d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il avait dit qu'il devrait déboulonner le système dictatorial. Et vous êtes sans ignorer. Nous, la société civile, vous, la presse, vous n'aviez pas la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, c'était un rêve, aujourd'hui, c'est une égalité. Vous le voyez, que tout Congolais peut injurer le chef de l'État, tous les Congolais peuvent émettre son point de vue sans être inquiétés. Nous avons vu même la marche des opposants qui ne reconnaissent pas en Félix Tshisekedi, président de la République. Mais tout ce qu'ils disent là-bas, passer sur la chaîne nationale. C'est vraiment quelque chose que eux-mêmes les opposants, bien qu'on nous dit que nous devons faire l'opposition républicaine, mais lorsqu'on ne sait pas reconnaître quelque chose de bien, en tout cas, c'est de la mauvaise foi. Mais ce que j'aimerais que nous puissions tous faire une autopsie, un diagnostic clair. Le président de la République l'a dit. Actuellement, pendant à peine 8 mois qu'il est au pouvoir, les opposants qui étaient à l'étranger, qui étaient refusés le droit de piétiner le Congo, aujourd'hui ils sont au Congo, ils peuvent entrer quand ils veulent. Donc ça sonne le retour de... C'est déjà... Voilà. Qui est d'ailleurs le président de mon vieux Michel. Les autres. Voilà. Ça, il n'a pas dit. Alors, lorsque... c'est là qu'on avait arrêté tous les prisonniers politiques là-bas, libérés à la sortie de la prison. Ils ont dit louer le chef de l'État. En disant, si aujourd'hui nous avons eu la liberté, vous savez, même notre musicien ici, Fadi Poupa l'a dit, pour un prisonnier, vous n'allez pas lui parler des millions. C'est juste la liberté. Quelqu'un qui a faim, on ne lui parlera jamais des millions. On lui parlera tout simplement de quelque chose à manger. Donc tous ces gens là-bas qu'on avait arrêtés, puisqu'ils avaient une opinion contraire à celle du pouvoir sortant, étaient privés de leur liberté. Mais aujourd'hui, ils ont eu leur liberté. Pourquoi ne pas quand même féliciter ces avancées et reconnaître ces avancées? Madame Catherine, le président a parlé que dans les 8 mois, personne en termes de Congolais n'a été inquiété pour ses opinions politiques. C'est déjà une avancée ou une lueur d'espoir par rapport à l'état de droit que prône l'UDPS aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne parle pas d'une lueur. Il y a vraiment un grand changement. Voilà. On n'est même pas là pour discuter, puisque les œuvres parlent d'eux-mêmes. Nous n'allons pas commencer à tenir des discours. C'est ce qui m'étonne, c'est que quelqu'un de la Mouka se lève là pour condamner le président, alors que son président lui-même, si c'est Moïse Katumbi, il se met là, il est en train de louer le président de la République. Et il s'est dit qu'il est prêt de le soutenir puisque c'est un homme digne. Mais celui qui est derrière lui, il est en train de contredire les discours de son président. Alors ça ne m'étonne pas. Tout ce que je sais est que dans la Mouka, non, écoutez d'abord, dans la Mouka, c'est la confusion qui règne. Et c'est normal. Les gens qui n'ont pas d'idéal, ils peuvent que c'est contredire. Celui-ci se réveille le matin, il dit c'est réalité. Quand j'entends parler, on parle d'un pouvoir par négociation, par deal. Et ouais, il y a un autre, ouais, il y a la personne de Moïse Katumbi qui reconnaît que oui, je reconnais en Félix le président élu. Il y a M. Bemba qui s'élève, qui dit non, moi je sais que
Félix est le président élu, moi je vais faire juste une opposition républicaine. Il y a un autre qui s'élève qui dit non, moi je cherche la réalité des urnes. Donc les gens qui sont en train de se dire, de former une plateforme, mais en réalité, ils n'ont pas des idées cohérentes. Et là, on ne peut pas vraiment s'acharner, puisqu'on en a déjà parlé, on l'a déjà expliqué, et la population est bien consciente. Et le message, quand le chef de l'État est en train de dire, il dit d'abord, est-ce que si moi, le président Félix, j'avais raté et que Fayoulou devait être président, allait-il accepter que je puisse tenir les discours qu'il est en train de tenir? Donc ça, il a encore insisté pour dire que quand on avait plaidé au niveau de la Cour constitutionnelle, est-ce que M. Fayoulou était-il en mesure de donner des preuves pour prouver réellement qu'il était le gagnant des élections? Écoutez, quand les gens sont en train de plagier, nous on ne va pas, je tiens vraiment à cœur les discours de mon président, on ne doit pas vraiment insister sur des plagiats. Aujourd'hui, il a dit qu'il y aura changement. Nous le voyons. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les routes. Je ne peux pas dire des exemples un peu plus le Kinshasa. Je suis ici. Regardez. Je ne parle pas de Kinshasa, puisque monsieur est à Lubumbashi. Commençons d'abord par la route Kasumbalesa. Vous avez vu comment est-ce qu'on est en train d'élargir. Vous avez été ici au Congo pendant beaucoup d'années. On a parlé de Bilanga. Mais aujourd'hui, Bilanga est fermé. Il y a tellement de réalisations qu'on est en train de voir. Nos enfants qui devaient payer des minervales, inquiéter les parents. Vous savez, si tu as 10 enfants et que tu dois payer $20 par mois, c'est au moins $200 pour les enfants. Et par mois, par an, tu peux faire les dépenses de $2000. Et moi, je sais qu'avec ces $2000, quelqu'un peut même se payer une parcelle ou une maison dans des endroits reculés. C'est que le président de la République, il est en train de faciliter la vie de ce Congolais pour chuter en disant que son slogan reste le même. Le peuple d'abord, il fait le maximum pour que ce peuple soit vraiment tranquille. C'est ainsi qu'on a même constaté par l'ONU que depuis qu'il est au pouvoir, les tracasseries, les arrestations arbitraires ont sensiblement diminué. La guerre au niveau de l'Est là est en train de prendre fin. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont en train de remettre les armes eux-mêmes, les opposants, soi-disant opposants. Ils n'étaient pas comme dans l'état opposant à l'extérieur. Maintenant, ils font leur opposition facilement ici au Congo. Donc, coup de chapeau au chef de l'État. Monsieur Michel Moluchina, l'opinion telle que développée par madame résume en quelque sorte le bilan positif que le président Félix Tshisekedi a présenté à la tribune des Nations Unies. Est-ce que ce sont là également votre point de vue? Bien, je voudrais un peu apaiser mes co-débatteurs. Nous ne sommes plus dans ce débat vérité des urnes. Ça, c'est largement dépassé. Non, mais nous continuons avec la dynamique pour la vérité des urnes. Nous ne sommes pas là. Nous faisons l'opposition républicaine. Et moi, je n'ai pas dit que nous revenons à cette histoire de ce débat-là. Non. Moi, j'ai dit par rapport au discours, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien. Mais quand on me dit qu'il y a des réalisations, d'abord quand on parle de la libération de prisonniers politiques, mais c'est tout à fait normal parce que ces gens-là n'étaient pas prisonniers au sens strict du terme. Mais ça va être à l'actif du président. Laissez-moi terminer. C'est tout à fait normal parce que c'était des prisonniers, des individus qui ne sont plus au pouvoir. C'est tout à fait normal qu'ils puissent les libérer. Où est le problème? Là, vous vous contredisez alors. Non, je ne me contredis pas. Parce que c'est le marionnette de celui qui est sorti. Comment est-ce qu'il peut faire son contraire, monsieur? Pardon, écoutez-moi. Les individus ont leurs sentiments, ils ont fait de ces gens-là des prisonniers. Et il est tout à fait normal qu'ils puissent prouver. Nous devons le voir à l'œuvre. Quand il y aura une opposition farouche, est-ce qu'il ne va pas tomber dans les mêmes travers? C'est ça la grande question. Il ne faut pas nous dire, aujourd'hui, même au sein de l'UDPS, ça doit commencer par là. Je vous prouve que le petit fils Moukoko,
aujourd'hui n'est pas, si il tient encore, c'est parce qu'il est très fort, c'est petit. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi à l'UDPS? C'est là qu'on oui, ça s'attaque à Kadele, on va en parler dans la deuxième partie. Voilà, comment est-ce qu'on peut déjà, on l'a tendu là-bas, il a subi des sévices, il ne le sait pas. Ça sont des preuves. Dans votre parti déjà, vous vivez ça, vous voulez nous faire croire que 5 ans durant, vous n'allez pas... Mais cette libération prisonniers politiques, ça la libération, comme je dis... Le retour de Maurice Katumbi également. Non, c'est ce que je dis, les retours de Maurice Katumbi, les retours d'autres politiciens, c'était des, comment dirais-je, les gens qui sont allés en, comment on appelle ça, en exil. Ce sont des exilés, des individus, pas des exilés de l'État. Si ce sont des gens qui ont réellement commis des forfaits, il allait garder ça. Mais ce sont des exilés, des individus et des prisonniers des individus. Il était tout à fait normal. Lui, comme il le disait déjà, chapeau, c'est vrai, il a libéré. Mais nous voulons le voir à l'œuvre aussi. Dès que nous sommes, comme faisons l'opposition républicaine, pourquoi est-ce que quand on passe au pouvoir, on ne peut pas aussi prêter l'oreille quand on fait des remarques? Je crois que reconnaître des faiblesses, ce n'est pas une faiblesse. Reconnaître, c'est une force. C'est une force. Je crois que nous sommes dans notre rôle. Nous devons dénoncer. Les discours, comme je dis, il n'y a rien de neuf parce que... Oui, il n'y a rien de neuf. Il est... Et même dans le slogan, le peuple d'abord qu'il a développé. Le peuple d'abord, tu l'as dit, il a dit sous une autre forme. Le peuple, c'est creux, le peuple d'abord, mais aujourd'hui, à faire 15 millions, on en parle déjà. C'est le ventre d'abord, on va pouvoir d'abord, ce n'est pas le peuple d'abord. Donc, bref, que les gens soient apaisés. Laissez-nous notre rôle d'opposants de critiquer. Nous devons critiquer. Et quand vous prêtez oreille à l'opposition républicaine, vous ferez quelque chose de bon et nous allons applaudir. Moi, je ne dis pas que nous sommes là pour nous acharner par rapport à ça. Vous devez savoir qu'il y a la légitimité et la légalité. Donc, tout le monde le sait. Il y a la légitimité et la légalité. Ça, c'est déjà une notion connue de tous. Il peut être non légitime. Le fait qu'il est légal, on y va, c'est dans cette optique-là que mon président a dit, nous allons faire l'opposition républicaine. Il ne dit pas que j'appuie tout ce qu'il fait, non, il dit là où ça marche, nous allons applaudir. Là où ça ne va pas, nous allons dire non, comme lui a dit, il a promis que le peuple d'abord, non, messieurs, regardez, ici, vous n'êtes pas encore dans le schéma du peuple d'abord, revenez. Voilà. Ça que nous devons travailler, je pense. Docteur Jean, on aborde le deuxième numéro, le deuxième angle de Simeya Jim qui a trait à ce fameux dossier 15 millions de dollars qui seraient disparus dans la caisse de l'État. Question directe, le président de la République sur les médias internationaux, principalement sur la 50, parle d'une rétrocommission qui est pratiquement interprétée à tort, à travers. Et je vous pose d'abord prioritairement cette question parce que je sais que vous êtes également dans votre pôle juridique. Oui, merci beaucoup, mais d'entrée, avant d'y arriver, je voudrais éclairer quand même la lanterne. La légitimité, c'est le peuple congolais qui la donne. Et lorsque nous évaluons les marches organisées, puisque en fait, nous ne pouvons pas aller seulement dans cet angle en disant qu'il y a toujours la crise de légitimité, il y a ceci. Non, nous pensons très bien. Nous avons été unanimes de dire, nous allons voir là où ça va nous amener. Après la publication des résultats, nous avons vu presque toutes les 26 provinces, à part quelques coins où il n'y a pas eu de gens dans la forêt. De joie du fait qu'on a proclamé Félix Tshisekedi le président de la République. Deuxièmement, quelques jours après, il y a eu des discours incendiaires. Les discours que je dirais d'aspect tout à fait tribal, les tribalo et tribo-claniques. Et cela a créé quelques poches de tension. Mais lorsque nous prenons l'ensemble du pays, même les organisations, même les marches, on n'a refusé aucune marche. Mais nous n'avons pas vu des actions de grande envergure pouvant prouver en suffisance que le président qui est là est illégitime. Donc nous disons aujourd'hui à la société civile que le président que nous avons, c'est un président en même temps légitime et en même temps légal. Puisque les Occidentaux qui avaient leur messe noire ici au Congo, qui voulaient toujours nommer un président faible sur le plan popularité,
pour que ce dernier, lorsqu'il sera acculé par le peuple, il va tout faire pour plaire à ces mêmes occidentaux. Ils ont tenté cette mais ça n'a pas marché. Et le Félix Tshisekedi est en train d'assumer. Et le président de la République, c'est qu'il fait. Nous sommes en train de le suivre. Nous ne pouvons pas lui coller. Nous allons répondre. C'est dans les 3 minutes. Vous êtes consommé de. Permettez-moi. Nous n'allons pas lui coller quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Si dans l'avenir, il va se dérouter du bon chemin, nous allons dire, voilà, vous avez trompé et revenez à la raison. Et par rapport à la question relative aux 15 millions qu'on est en train de parler, moi je dis d'abord, au départ, il y a une système de procédures. Sur le plan de l'État, le chef de l'État a dit qu'on ne pouvait pas décaisser de l'argent. Donc c'est-à-dire, on devait voir une action aller sans une flèche retour, pour que nous puissions tabler et savoir combien nous encaissons. Mais nous voyons subitement l'inspection générale de finances qui dépend directement de la présidence, initier une enquête. Et dans cette enquête, nous disons quand on fait une enquête sur le plan du droit, il y a d'abord le secret. Les résultats de l'enquête ne peuvent jamais être connus avant que ça puisse arriver à la destination. Et nous avons compris que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de machinations. Le pouvoir sortant a de personnalités qui bouffaient de cet argent-là. Lorsqu'ils se sont retrouvés maintenant hors de la plaque, ils ont eu des intentions en disant l'argent que nous avions toujours l'habitude de récupérer, c'est que l'homme qui est là comme directeur de cabinet va faire quoi? Il va récupérer ça. Mais lorsque, dans des petits détails, 30 secondes. Lorsque l'argent a été encaissé par des banques, il y a un mécanisme pour décaisser ça. Il y a un mécanisme pour décaisser. Lorsque nous lisons bien la loi qui gère cette caisse, on nous dit qu'il y a des personnalités qui sont autorisées à pouvoir autoriser le décaissement de ces comptes. C'est les conseillers du ministre de l'économie et le secrétaire général du ministère de l'économie. Est-ce que c'est le directeur de cabinet qui peut décaisser cet argent? Donc c'est pourquoi le chef de l'État vous a dit il ne s'agit pas d'un détournement, il s'agit d'une corruption. Donc, sur la même question, comme déjà, la question a été, le dossier a été déjà envoyé à la justice, attendons que la justice puisse trancher. Voilà, docteur, je reviens à vous, Madame Catherine, votre point de vue Merci beaucoup. Cette question sur les 15 millions. Je voulais tout simplement ajouter quelque chose au docteur ici pour vous faire voir que le président a été clair dans ce qu'il a dit. Il a trouvé les systèmes comme c'était là. C'est ainsi qu'il vous dira que les agents, donc les gens qui travaillaient pour FCC dans le temps, savaient que lorsque M. Kamere sera là-bas, il commencera à percevoir ses rétrocommissions. C'est un système, comme hier, avant-hier, là, le président avait parlé du changement de vote des gouverneurs. Non, l'ancien régime avait prôné pour que le gouverneur soit voté au niveau du Parlement. Mais lui, il trouve que ces mesures-là n'est pas bonne. C'est ainsi, oui, c'est ainsi qu'il a dit que c'est un système que nous avons retrouvé et nous essayons de faire quelque chose pour améliorer et apporter un changement. D'autre part, cet argent-là, ce n'est pas l'argent qui devait être versé dans le trésor public, puisque l'argent qui devait être versé dans le trésor public était déjà versé. Curieusement, eux, ils sont de nouveau, on vient dire, ça c'est pour le trésor public, comme vous avez dit, et il y a une... Vraiment, le président a été clair, il s'est exprimé comme un Congolais. Il a dit ceci, il y a... Donc, avant
Il y a beaucoup tango, il y a boye, ceux qui m'ont foutu, il y a trésor public, ça la boye. Lui c'est un nouveau, il dit, ah, c'est comme ça, il a pris la réalité. Mais non, il a dit, c'est pas à l'IPJ de voir ce problème-là. S'il y a un cas qui est purement juridique, donnez l'occasion au procureur général de faire son travail. Ou soit, il n'a pas de place dans ce pays, le procureur général doit disparaître pour laisser la place à l'IPJ de faire son travail. Moi, je trouve que le président a été clair et il n'a même pas cherché des mots pour s'exprimer. Voilà. Et pourquoi les gens doivent s'acharner sur Kamere? Puisque lui, il était clair, il a dit, dans tout ce qu'on a dit, dans le rapport que j'avais, je n'ai pas eu le nom de Kamere cité dans cette histoire. Attendons, comme il a dit. Le conseil de garder Kamere en attendant l'aboutissement des enquêtes. Écoute, tel que tu es là, tu travailles ici. Il y a toujours des gens qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Il y a toujours des gens qui se disent, nous voulons prendre la place de M. José, puisque lui, il a tel autre avantage. Mais c'est normal. Et ça ne peut même pas vous étonner s'il y a des mauvaises langues qui peuvent chercher à envier la place des caméras, et ce n'est pas impossible. Alors pourquoi est-ce que vous devez toujours vous acharner dans des petites histoires, comme lui-même dit, dans des bassesses? Et sachez que tel qu'il est là, il doit toujours avoir des ennemis pour chercher à les fragiliser. Mais il trouve que ces gens-là, ils ont commencé dans, comme vous avez dit, ils ont commencé leur campagne avec un peu de moyens et Dieu les a aidés. Et aujourd'hui que les autres se retrouvent écartés, ils n'ont que des flèches à lancer pour que les fruits là sont mieux puissent tomber. Voilà. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ça. Nous voyons l'essentiel puisque nous sommes en train de... Mais le système de compte doit s'arrêter, c'est quand même illégal. Je pense que vous n'avez pas bien suivi la réponse du chef de l'État. Il a dit, nous avons trouvé ce système. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de faire un effort pour éliminer ce système. Je pense qu'il avait bien répondu. Ou bien, tout ça, mais tout le soyez, nous avons bien. Ça, ça dit, on a fait un coup pour changer. Ça va tout bien. Monsieur Moulouchila, à propos de 15 millions, Madame a expliqué à Lingala, en français, j'ai des larmes aux yeux, que les téléspectateurs nous suivent très bien. Vous avez des larmes? Des larmes aux yeux, si je peux entendre cela de la bouche de quelqu'un de la société civile et de la bouche de Madame Catherine, de l'UDPS, je dis bien UDPS de Tshisekedi Diwamurumba. Ça m'étonne. C'est très grave ça comme allégation. Il n'y a pas acharnement. Il y a eu d'abord constat. S'il faut suivre la procédure. C'est l'IG, l'inspecteur principal, qui devait faire l'inspection générale des finances. C'est dans son rôle. L'inspecteur était pleinement dans son rôle. Il a fait un constat. Le constat est que 15 millions ont disparu, qui devaient être logés quelque part. On devait trouver les traces. Aujourd'hui, la société civile devait se poser la question, donnez-nous la traçabilité de cet argent. C'est parti ou pas, c'est juste la preuve du contraire. Cet argent a disparu. Qu'ils nous disent cet argent est logé où? C'est dans la rétrocommission. Président de la République l'a dit. Je vais y arriver. Et ça, c'est aussi très grave comme allégation pour un président de la République qui prône le changement et qui lutte contre toute forme de corruption. Et ça, c'est excessivement grave. Et avec ça, vous pensez que les investisseurs vont venir? Vous pensez que les investisseurs sérieux peuvent venir avec ça? Et il a dit sur une chaîne internationale. Mais moi, je me dis, c'est pas, je dis, j'ai des larmes aux yeux. Ce pays ne va plus sortir du gouffre. Pourquoi ce pessimisme que vous avez? J'y vais, c'est là que j'étais en train d'expliquer. 15 millions de commissions. D'abord, c'est une contradiction par rapport à ça. Lui-même, Kamere a dit, ok, bon, l'argent, moi je n'ai pas vu, ce sont les autres qui ont versé ça. Il a même dit, quel compte qui est entré là-bas. Si l'argent est entré dans le compte de suivi des travaux, donc c'est un compte de l'État, ça c'est Kamere qui a dit. Et que le président vient dire que non, ça c'est une rétrocommission. Il a dit, selon les informations dans possession, il s'agirait d'une rétrocommission. Oui, quand il dit ça, et en même temps il s'est contredit en disant l'affaire est entre les mains de la justice.
justice. C'est quelle contradiction ça? Parce que s'il s'agit du système qu'ils ont trouvé, s'il s'agit d'une commission, une rétrocommission, ça n'a rien à voir avec la justice parce que c'est connu de tous que quelqu'un a eu sa commission, il part, fini. Et on parle des traces, je crois que Maître est là, il sait qu'il y a la robe, on a retrouvé des traces là-bas, comment on a décaissé cet argent. Autant de fois. Autant de fois, ce n'était pas décaissé en une fois. Et maintenant, s'il faut suivre la traçabilité de ces fonds, c'est entre les mains de gens, des individus. Si c'était l'argent qui devait revenir vraiment entre les mains de gens, ça devait entrer dans les comptes des individus. Mais ça, c'est excessivement grave. Quelqu'un qui veut lutter contre la corruption et en même temps qui chapeaute. Qu'est-ce qu'il devait faire? La moindre des choses, parce que ça éclate. Vous savez, si c'est la vérité reste, cette histoire, ça date d'un mois. Si c'était une fausseté, ça disparaîtrait de soi. Mais comme c'est resté encore, il y a la vérité. Ça peut être la tête de caméra qui fait mal. Non, non, ce n'est pas ça. La moindre des choses, non. Soyons sérieux parce qu'on veut établir un état de droit. La moindre des choses. Lorsque vous êtes éclaboussé au sommet de l'État, en principe, M. Kamere devait démissionner. Et s'il n'a pas démissionné, le président devait lui dire... C'est la même démarche par sa famille. Oui, non, pour caténer les autres. Oui, qui proposent également que Kamere soit mis à l'écart. La logique, ce n'est pas pour le nuire. Non, bien au contraire. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de la justice? S'il n'y a rien, on va le blanchir. D'ailleurs, il va en sortir la gaillardie. Et à ce moment-là, le président dit voilà, j'ai fait mon travail. C'est ce que le président devait demander à Kamere de démissionner et le mettre devant la justice pour que celle-ci puisse faire son travail sans qu'il y ait d'intervention, d'interférence. En ce moment-là, M. Kamere en sortirait la gaillardie parce qu'il serait blanchi. Mais pourquoi on craint qu'il soit devant la justice? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on doit les couvrir? La question se pose. Votre lecture rapidement par rapport aux allégations de votre co-débatteur. Bon, je respecte mon Michel, mais nous devons savoir que le chef de l'État est resté inanime. Pourquoi les Congolais nous ne voulons pas la vérité? Le chef de l'État est resté silencieux par rapport à ces dossiers pendant un temps. Et les gens ont parlé, il y a eu trop de gens qui ont parlé. Et le chef de l'État a compris qu'il ne pouvait pas se lever un bon matin et commencer à parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Il est arrivé au point d'accorder une audience à l'inspecteur général de finances. Ce dernier est venu. Ce mot rétro-commission est venu du rapport. Non. Du chef. Non. Le chef de l'État le dit lui-même. Non. Que de par l'entretien que nous avons eu avec l'inspecteur général de finances, il ne s'agit pas d'un détournement comme tel, mais il s'agit d'une rétro-commission. En cela, il ne s'est pas limité par là pour dire que non, c'est une rétro-commission et c'est fini, ça s'arrête. Et la rétro-commission est illégale et une forme de fraude. Oui, voilà pourquoi il dit. Voilà pourquoi il dit. Plus au sommet de l'État. Non, attends, non. Voilà pourquoi le chef de l'État dit c'est une rétro-commission, mais le dossier est entre les mains de la justice. Donc voulez-vous que nous puissions avoir un président qui est en même temps procureur général, qui est en même temps commandant de la donc de la police, qui arrête des gens, qui fait ceci? Non. Il dit, moi, l'infraction qui est établie, il s'agit d'une rétro-commission. Que dit la loi par rapport à une rétro-commission? Ça, c'est la justice. C'est la justice qui va faire ce que c'est là. C'est en justice. C'est la justice. Mais pourquoi nous devons nous acharner? Je ne pas pour rien. Je n'ai pas également parlé sur une question qui est en instruction. Non, c'est une question. Tellement qu'on lui a posé plusieurs fois la même question, il pouvait quand même répondre. Mais vous reconnaissez qu'on ne peut pas donner un point de vue sur une question qui est en instruction. Non. Ça, ce n'est pas interdit par la loi. Ça, ce n'est pas interdit par la loi. Lorsqu'on te pose la question, tu as le rapport entre tes mains. On t'a donné le rapport par les personnalités habilitées à faire ce travail. Et ils vous disent,
que dans ce que nous avons enquêté, selon notre rapport, nous en tant qu'inspecteurs, voilà ce qui ressort de notre enquête. C'est fini, le chef de l'État a les mots clés. Les mots clés là-bas, c'est la rétro-commission. Mais c'est à la justice maintenant de voir, dans la loi congolaise, si c'est sur le droit pénal ou sur le plan civil, qu'est-ce que la loi congolaise a prévu par rapport à cette commission? Parce que nous savons que c'est une forme de fraude. Voilà. Alors, Madame Catherine, Martin Fayoulou, vendredi, et toute la dynamique pour la vérité des jours d'appel du sécurité a écarté Vital Kamerhe en attendant l'aboutissement, bien entendu, du dossier. C'est ainsi que le président de la République, un jour, il avait dit, Monsieur Martin Fayoulou, c'est un député comme tous les autres, s'il y a des allégations à faire, bien s'il a des problèmes, il n'a qu'à se rendre au niveau de l'Assemblée nationale et proposer sa motion. Donc, il ne peut pas se réveiller comme ça du jour au lendemain pour dire que moi je propose, moi je propose. Moi, je trouve que c'est normal puisqu'il est habitué à dire du n'importe quoi. Il n'y a pas que lui, il y a également les organisations de droits de l'homme, notamment la Carajor, la voix de Sambois avec Maître écoutez, messieurs, à l'unanimité, pas tous à l'unanimité, puisque moi je suis là, je ne suis pas pour. Voilà. Vous avez compris. Dans un pays des droits, on autorise tout un chacun de s'exprimer. Alors ils se sont exprimés. Leur parole là, est-ce que ce n'est pas une parole d'évangile? Et puis comme le président l'a dit, le dossier est au niveau de la justice. Pourquoi voulez-vous bousculer la justice pour l'influencer à ne pas faire son travail? Laissez la justice faire son travail. Il va nous donner le rapport à la fin. Qui a raison et qui a tort? C'est à partir de ce rapport qu'on pourra dire quelque chose. Mais aujourd'hui que le dossier est en instruction, comment se fait-il qu'ici au Congo, tout individu est devenu magistrat, tout individu est devenu juriste, tout individu connaît la loi? Non, moi je me limite à ce que je fais. Je ne veux pas m'ingérer dans le rôle d'un juriste pour donner des lois là que moi-même je ne connais pas. Alors là, je dirais que sinon, on n'aurait pas de l'ordre dans ces pays. En tant que président, moi je trouve que cette réaction n'a pas tellement d'importance. Le problème quand il est en justice, même s'il y avait des mesures qui devaient être prises, on sursoit. Donc comprenez qu'il n'y a pas à s'en tenir à des discours d'un certain monsieur. Et pourquoi quand vous parlez des interventions des gens, vous insistez Martin Fayoulou? Moi aussi, je dis... Madame Catherine. Bon, non, monsieur. Le deuxième lors de la présidentielle. Mais il a échoué, c'est ça. Donc il est au même titre que tous les autres là qui ont échoué. Donc vous n'allez pas lui donner une place exceptionnelle. Il est perdant, il est comme tous les autres perdants. Le prix se donne aux gagnants. Et on lui a donné, justement, on lui a donné le prix puisqu'il est le gagnant. Les autres sont dans un même sac, les sacs de perdants. Donc il n'y a pas de super perdants ou quoi d'autre. Il est politicien, il est resté politicien comme tout autre. Moi j'ai posé ma candidature, j'ai échoué. Ce n'est pas dire que comme j'ai échoué, je suis... Non, quand j'ai fait ma politique, je l'ai fait comme tout le monde. Voilà. Donc lui aussi, il est politicien. Comme moi, comme nous ici, il n'y a pas de différence. Alors si il dit un mot, moi je trouve, oui, puisqu'il n'y a pas de preuves. C'est facile. Alors, monsieur Mounidjila, c'est important d'écarter Kamerhe en attendant l'aboutissement de la procédure. L'objectif n'est pas de viser Kamerhe. L'objectif, c'est d'établir l'état de droit, d'instaurer l'état de droit, de lutter contre la corruption que lui-même a prônée. On est en train maintenant de le juger sur les faits. Quand un maître dit que non, bon, voilà, c'est à l'issue du rapport que le président sortit ce mot, non, ce n'est pas le rapport qui le dit. Ça, c'est lui qui a constaté. Et maintenant, vous voyez, quand on doit constater que c'est une rétro-commission, il doit y avoir un bénéficiaire. Vous venez de poser la question tout à l'heure de savoir est-ce que c'est légal. Il a reconnu, le maître a reconnu que ce n'est pas légal. Ça, c'est une forme de corruption. Mais qui est bénéficiaire? Donc le président le connaît. Parce que quand il justifie déjà que c'est ça, il l'a dit lui-même, il dit non, ça c'est Babenga Kango COP. Le COP bénéficie à quelqu'un. Ce COP là, c'est une forme de corruption. Lui, comme il est à la tête du pays, il est en train de lutter contre toute forme de corruption.
Mais la moindre des choses, on devait voir un signal fort, les suspendre préventivement, le mettre à la disposition, parce qu'il est cité, même s'il est innocent, il est cité. Le fait qu'il est cité au niveau du sommet de l'État, on ne peut pas... Combien de ministres en France ont démissionné pour avoir seulement menti? Mais pourquoi nous n'avons pas cette éthique-là? La culture de démission. La culture de démission, pourquoi nous n'en avons pas? Donc vous comprenez qu'on s'accroche au pouvoir pour le pouvoir. C'est pourquoi nous disons ce slogan-là, le peuple, c'est faux. Et tout le monde est là. Vous avez tout à l'heure les ventes d'abord, le pouvoir d'abord. Et vous venez d'ailleurs de suivre les propos de Madame Catherine. Oui, elle vous dit non. Et il a eu la prime. Quand on gagne les pouvoirs, on gagne les élections, c'est une responsabilité, madame. Ce n'est pas gagner la prime. La prime, c'est quoi? Non, vous êtes responsable, mais vous devez gérer le pouvoir d'autrui. Le pouvoir appartient au peuple, au seul peuple. Donc, il ne faut pas vous dire que non, il a eu la prime. Quelle prime? Parce que vous devenez président de la République, vous êtes président de la République pour le peuple. Monsieur, je vous arrête d'abord puisque vous n'avez pas bien compris. Il a demandé pourquoi vous prenez Martin Fayoulou, vous le mettez là. Je dis Martin Fayoulou est au même prime que tous les autres qui ont été. Donc on n'a pas parlé de Martin Fayoulou et président, nous parlons des perdants. Nous avons parlé des perdants. Oui, c'est ce que je dis. Alors, je voudrais chuter en disant ceci. Cette histoire fait tache d'huile au sommet de l'État, et en tant que président de la République, il doit prendre ses responsabilités pour que cette tache d'huile disparaisse. Et comme il y a suspicion de quelqu'un de son entourage, la moindre des choses, c'était ça. Et il sait très bien, comme je l'ai dit, le bénéficiaire de ces COP-là, c'est qui? Il le connaît. Et dans un premier temps, c'est qu'il fallait faire, parce que c'est de cette façon qu'il a justifié devant les journalistes, comme pour dire, c'était normal, mais une sous-question va venir pour lui dire, non, oui, je sais que c'est pas normal, c'est pourquoi nous luttons. Vous luttez, dans l'entretemps, vous laissez les gens dans l'impunité. Et pour essayer de répondre au maître qui dit non, il faut attendre le temps, les dossiers en instruction. Vous-même, vous donnez déjà des bribes d'informations sur le plan international. Les enquêtes se mènent. Vous donnez déjà les éléments des enquêtes en disant que non, c'est vraiment un corps. C'est très grave. Il devait se taire, il devait tout simplement dire, d'autant plus que l'affaire est déjà entre les mains de la justice. Je ne dirais encore nous là, attendons les résultats. C'est de cette façon que je devais répondre. Mais quand à dire à justifier d'abord que c'est un corps, et revenir par après, se ressaisir pour non, la justice. Ah non. Voilà, nous allons faire la dernière ronde. Elle va consister à une conclusion. Je vais commencer par vous, docteur Gérard, 1 minute 30. Si vous voulez réagir, dans la minute 30, mais respectez quand même votre minutage. Merci beaucoup. Nous comprenons mal les dossiers. Pourquoi moi je ne soutiens pas l'hypothèse de dire que Kamer devrait démissionner? Jusqu'à la preuve du contraire, selon le rapport ne cite pas Kamere. Le nom de Kamere vient d'où? C'est Kamere qui a demandé de surseoir l'enquête. C'est là où le nom de Kamere est cité. Mais dans les dossiers d'abord de l'argent, jusqu'à la preuve du contraire, le nom de Kamere n'est pas dedans. Pourquoi? Puisque l'argent a été bien encaissé. Du fait que l'argent a été déjà encaissé au niveau du compte, ce n'est pas Kamere qui était autorisé à pouvoir décaisser. Il y a des personnalités qui sont habilitées à pouvoir décaisser. Voilà pourquoi, sur une instruction ou sur un procès dans lequel vous n'êtes pas cité directement, Kamere peut venir là-bas comme un enseignant. Est-ce que vous allez demander aujourd'hui à un enseignant de pouvoir démissionner? Un enseignant peut toutefois être transformé en prévenu sur les faits. Oui, du moment où il est transformé en prévenu, voilà. C'est le moment où l'instruction sur lui commence. Voilà. Là, il devient incompatible par rapport à la tâche ou en fait à la fonction qu'il assume. Mais du moment où il n'est pas encore prévenu, voilà. Vous lui demandez de démissionner. C'est ce que nous. Donc nous disons
le chef de l'État est en train de mener des actions que nous sommes en train d'encourager. Nous voulons être un peuple congolais qui est là pour voir le Congo à merveille. Nous ne voulons pas être des Congolais pessimistes qui ne rêvent que les mal, qui ne rêvent que le Congo cimetière. Nous voulons être des peuples congolais qui rêvent un Congo prospère, un Congo qui va nous amener à un paradis terrestre. Donc, encourageons le chef de l'État à faire ce qu'il est en train de faire. Et nous encourageons également l'opposition, puisque l'opposition doit faire son travail, puisque dans une république sans opposition, même les gestionnaires ne gèrent pas bien. Alors que l'opposition soit vraiment une opposition républicaine, alors à ce moment-là, nous sommes très d'accord. Madame Catherine, votre conclusion. Merci beaucoup. Je conclue en disant que nous avons tous constaté que notre président, réellement, il a bien travaillé pendant les 8 mois qu'il est au pouvoir. Nous avons vu des fruits, réellement, tout un chacun d'entre nous qui le veulent ou pas. Les fruits sont déjà palpables, il y a beaucoup de changements. On ne va pas essayer de s'attarder sur des histoires qui sont vaines. L'objectif pour notre pays, c'est le social de la population. Et nous voyons qu'il est en train de mettre des démarches pour que la population puisse avoir un avenir meilleur. Et comme il a promis la création des emplois, il fait tout son possible pour avoir à trouver des sociétés qui pourront engager des Congolais ici sur place. Il a parlé, comme vous avez vu, des industries de transformation. C'est déjà un grand point. Et il a parlé des apports que pouvaient nous amener nos forêts et autres là. Il a parlé de l'agriculture qu'il veut promouvoir. Moi, je trouve que c'est là essentiel quand on Congolais. Dossier 15 millions, ça a été bien expliqué. Il est là, il est à la tête du pouvoir. Jusque-là, personne n'est présumé coupable. Même pas M. Kamere n'est pas cité dans ce dossier-là pour dire que c'est lui qui a pris cet argent. Alors, c'est normal que les gens puissent parler du mal de Kamere puisqu'on a vu son poste. Je l'ai dit et je le répète encore. Sinon, le président, en tant que magistrat suprême, il a aussi un mot. C'est alors qu'il a dit qu'il a entendu, il a reçu l'IPJ et il trouve que le procureur général peut s'en occuper. Je ne pense pas que ça peut agiter les gens puisque le procureur général pourra nous donner la conclusion de cette histoire. Pourquoi on s'agite? Donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'agiter, il n'y a pas de raison de condamner puisqu'il n'y a que la justice qui peut condamner. Et son offre est ça. Monsieur Michel Moulouchila, votre conclusion. Bien, nous en tant qu'opposition, nous disons ceci. Le pays doit être géré avec responsabilité, avec éthique. Nous invitons ceux-là qui accompagnent le président à se décarcasser les sentiments, à laisser ses anciennes habitudes de flatteur. Et il faut savoir dire la vérité au président pour qu'il puisse bien diriger. Le pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas un pays qui appartient seulement à ceux-là qui ont, entre guillemets, gagné les élections. Non, c'est notre pays à nous tous. On ne peut pas diaboliser. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on n'a pas arrêté tel. Mais le fait que vous rejetez en bloc tout ce que l'opposition dit, mais ça c'est aussi une forme de torture s'ils ne le savent pas. Donc la vérité, vous l'écartez parce que tout simplement, elle vient de l'opposition. Ah non, affaire 15 millions, ça l'éclabousse et ça entame même le sérieux et la crédibilité du pays si on ne le sait pas. Donc on doit traiter cette question avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de sérieux là-dedans pour que le pays soit lavé. Parce que l'image qu'on est en train de donner à travers le monde, ce n'est pas une image de nature à créer un climat d'affaires pouvant permettre l'arrivée de beaucoup d'investisseurs comme lui, le président, le veut. Donc, pour que l'investisseur vienne, il vous étudie, il nous étudie, ce sont des intelligents. Donc bref, nous devons
faire très attention dans la gestion du pays. Le pays n'est pas à gérer comme un kiosque. Voilà. Merci. Ce magazine sera ferme. Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Merci à Dr Bergeron de la société civile qui a accepté d'être avec nous, à Mme Catherine Kanchama, cadre de Cash, merci également à elle. Merci à M. Michel Moulouchila de l'opposition, il est vice-président de PND en province. Merci à vous, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont suivis. Ce magazine a été réalisé par votre Cependant Kitenge. Suivez-nous également sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.